Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment utiliser la garantie Visal pour vos locataires. Donc c'est une garantie qui est super intéressante parce qu'elle est gratuite pour vos locataires, c'est gratuit pour vous et ça vous permet d'avoir une couverture. C'est même limite mieux qu'un garant traditionnel puisque en 2 clics, je vais vous montrer tout à l'heure, mais en 2 clics, vous allez pouvoir, si vous avez un souci, vous faire payer. Donc, première chose à faire, ça va être de vous créer un compte sur un espace personnel sur visal.fr. Donc, si vous avez, attention, si vous investissez en personne physique et en société, bien évidemment, il va falloir faire un compte pour votre personne physique et un compte pour vos investissements, par exemple en SCI. Alors, je vais me connecter. Tac. Alors, une fois que vous êtes sur votre espace perso, vous allez aller dans « J'ai besoin d'un contrat Visal ». Et là, ce que vous faites, c'est quand vous avez un locataire qui est éligible, donc vous allez chercher le dossier Visal de votre locataire. Donc, si votre locataire n'a pas encore fait les démarches, vous lui indiquez comment faire. Donc, il crée son espace et il cherche quelques documents. C'est très rapide. En quelques jours, vous avez la réponse. Et dès qu'il a la réponse, il vous envoie ce document. Et vous, avec le numéro du visa, vous allez pouvoir du coup, et son nom, vous allez pouvoir le retrouver. Donc comment on fait? On met son numéro de visa ici. Et ensuite, vous mettez le nom, hein, le nom d'un des locataires si le bail a plusieurs locataires. Bim. Si c'est bon, vous allez avoir du coup accordé à, bon là on vous donne pas bien évidemment, c'est confidentiel le nom, mais date de naissance, donc vous vérifiez bien que c'est sur la bonne date de naissance qui est sur sur les pièces d'identité que vous aurez demandé. Il y a la limite maximum en région, donc nous là on est en Île-de-France, c'est 1500 €, donc là nous on est sur une location à 1100 €, donc c'est bon, et 1300 € dans le reste de la France. Et ensuite il y a juste une série de questions à laquelle répondre. Vos futurs locataires sont-ils identiques à ceux indiqués sur le visa? Oui. Ensuite, vous allez mettre votre adresse, hop, la surface habitable, le loyer hors charge, donc dans notre cas, charge quittancée 90, date de signature du bail, hop, ça va être signé demain, date d'effet du bail au 31, dans notre cas c'est du meublé. Ensuite, vous mettez les données du propriétaire, Alors, le locataire, vous voyez, c'est des questions assez simples. Le locataire a-t-il un lien de parenté? Donc, dans notre cas, c'est non. Logement loué nu ou meublé constitue oui la résidence principale du locataire. Le bail contient-il une clause résolutoire? Oui, je vous encourage à toujours avoir une clause résolutoire, une clause de résiliation de plein droit dans votre bail. C'est le b.a-ba. J'en ferai une vidéo, j'en ai pas fait une vidéo, j'en ferai une vidéo là-dessus. Le bail a-t-il pour objet une sous-location? Non. Le bail a-t-il une caution autre que? Non. Alors si vous mettez oui, il vous dira que vous pouvez pas avoir deux cautions en même temps, deux garants en même temps. Le bailleur a été souscrit pour le logement loyer impayé et une assurance contre les loyers impayés. Pareil, j'ai déjà fait les tests pour voir. Si vous mettez oui, il vous dira que vous pouvez pas avoir les deux en tout cas. Et je m'engage, donc faites pas n'importe quoi, lisez bien les choses. Donc moi, ça je le connais puisque j'utilise régulièrement. Bim, je comprends, j'accepte. Hop, je souscris. Et là, du coup, j'ai mon contrat qui est là. Je vais l'accepter. Donc, il est tac, 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 tac. Vous allez recevoir une version. Donc, hop, vous lirez tranquillement la première fois. Accepter le contrat. Et c'est fait. Vous avez, du coup, pas d'autre chose à faire par rapport à Visal. Faites bien ça avant de faire signer votre bail. Il faut d'abord faire Visal avant de faire signer votre bail. Donc voilà, vous avez ensuite le tableau de suivi de vos locataires. Là, avec le bouton action, je sais pas, ça vous arrivera pas. C'est une bonne pression quand même sur le locataire par rapport à ça. Vous pouvez déclarer des impayés, actualiser le contrat s'il y a besoin, céder le contrat. Voilà, en fin de contrat, n'oubliez pas d'aller mettre à jour, même si moi je suis pas très bon là-dessus. C'est important de le faire et déclarer une détérioration locative s'il y en a. Donc voilà, c'est quelque chose qui va vous protéger, qui est vraiment très pertinent. Je vous encourage à bien le faire et je vais vous montrer derrière ce que vous allez recevoir par email sur votre contrat. Donc une fois que vous aurez validé votre contrat, vous allez recevoir du coup la mise à disposition du contrat de cautionnement. Votre contrat de cautionnement est disponible dans votre espace, donc ça valide le fait que vous avez bien ce contrat-là. Donc vous retournez
dans votre espace et vous pouvez télécharger ici votre contrat tout simplement. Il est là. Il est là, tranquillement. Je vous encourage donc à mettre ces assurances. C'est gratuit, c'est cadeau, c'est dommage de ne pas l'utiliser. En cas de problème, vous serez bien content d'avoir ça. Donc, Visal, c'est le plus simple. Vous avez aussi Uncle que j'utilise, que j'aime bien utiliser, qu'une assurance loyer impayé, que vous pouvez faire payer par votre locataire. Là, dans notre cas, il n'a pas pu être pris la personne parce que il n'était pas, le couple n'était pas éligible. Il prenait pas les intérimaires, alors que là, Visal, l'un des deux locataires, a moins de 30 ans, donc automatiquement, c'était pris en compte pour un loyer, vous voyez, qui est plutôt quand même important, jusqu'à 1500 euros. Donc prenez vraiment le temps de regarder ces différentes assurances. N'attendez pas que ce soit trop tard pour le mettre en place. Prenez les devants. Faites en sorte de demander ce qu'il faut au locataire pour qu'il fasse les démarches au plus vite. Et vous dites pas, ah non, je le ferai la prochaine fois, c'est pas grave, j'ai confiance. Non. Vous avez confiance, ben là, vous sécurisez votre confiance encore plus. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, en tout cas, likez-la, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour être prévenu quand je publie de nouvelles vidéos. Et je vous dis à très vite, portez-vous bien. Ciao!